My name is Margaret Richiru. I'm a veterinarian. I work in the wildlife sector, and I'm very passionate about issues of disease control and epidemiology. Thank you. Test. Welcome. We look forward to hearing your presentation. I'm Jeff Bender. I'm an infectious disease epidemiologist with a focus on public health at the human-animal interface. Good morning, I'm Laura Bloomberg. I'm the Dean of the Humphrey School of Public Affairs at the University of Minnesota. Good morning. My name is Marilyn Crane. I'm a Senior Technical Advisor for the Emerging Threats Division in Washington, D.C. For USAID. Hello, I'm Katie Pelican from the University of Minnesota. I'm a veterinarian and a wildlife veterinarian by training, but now find myself a One Healther in all aspects of my life. So. Good morning. My name is Andrew Thaya. I'm a veterinarian and currently an infectious disease specialist working for USAID Kenya and East Africa. Et chers invités, nous sommes ici dans le cadre de la compétition globale du cadre de la santé organisée par OSHA. Nous sommes l'équipe 49 qui, avec pour nom Innovation Team, qui est constituée des étudiants représentant les différentes filières que OSHA promo, dont Marcel, médecine humaine, spécialité chirurgie dentaire, Clément, médecine vétérinaire, Ingrid, médecine humaine, spécialité chirurgie dentaire, Virginie, biologie médicale, Cédric, sciences environnementales, et moi-même, Élisée, étudiant en médecine humaine. Et notre mentor est le docteur Chuiseux. Un cas nous a été proposé et nous allons apporter des mesures innovatrices pour répondre à ce cas, à ce problème qui nous a été posé en utilisant le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons vous matérialiser le cas afin de mieux comprendre le problème qui nous a été posé. Après quoi, nous allons passer à notre intervention en utilisant l'approche Une Santé, notamment la réponse, la prévention et la détection. Après, nous allons vous présenter notre budget et conclure. En guise d'introduction, nous pouvons dire que les zoonoses sont des maladies infectieuses qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. Le cas qui a été ainsi soumis à notre appréciation concerne une épidémie de grippe aviaire qui s'est installée dans une région donnée de l'Afrique. Il sera donc question pour nous, lors de notre intervention, de proposer des mesures innovatrices pour répondre à cette épidémie, bien sûr en utilisant l'approche Une Santé qui regroupe à la fois la médecine humaine, la médecine environnementale et la médecine animale. Voici ici le cas qui nous a été matérialisé. Comme vous pouvez constater, tout commence ici. Il y a, n'est-ce pas, une épidémie de grippe aviaire qui sévit dans la région parce qu'on note la mort soudaine des volailles dans la dite région. Ensuite, le gouvernement, face à cette crise, met des mesures drastiques, notamment l'abattage systématique de toutes les volailles de la région. Nous notons également la chute, n'est-ce pas, la baisse du tourisme dans la région, parce que bien évidemment, s'il y a une crise d'épidémie, les gens ne seront pas encouragés à aller dans cette région dont le tourisme va baisser et cela aura un impact sur l'économie du pays. Également, certains habitants qui ont des fermes chez eux ne déclarent pas leur cas parce qu'ils savent que s'ils déclarent, ces volailles seront automatiquement détruites. Ensuite, à l'hôpital, on note l'apparition, n'est-ce pas, des personnes qui présentent des symptômes de grippe aviaire avec une mortalité de 45%. Le Centre national de la grippe aviaire ainsi que le système de surveillance et de report de la grippe aviaire de la région
déclare ainsi, après avoir mené une descente sur le terrain et fait des analyses, il déclare ainsi la présence de cette épidémie de grippe aviaire dans la région. Face à cela, le ministère de la Santé ordonne à toutes les populations de ne pas sortir de les maisons, ou bien s'ils sortent de la maison, de porter des masques pour ne pas disperser les germes de la maladie qui se transmettent par voie aérienne. Et le ministère de l'Agriculture ordonne l'abattage systématique de toutes les volailles de la région. Voici le cas qui nous a été soumis. Face à cela, nous devons réagir, intervenir. Et pour cela, nous avons besoin, voici les participants avec qui nous allons travailler. Nous allons travailler notamment avec la présidence de la République de la région, au travers du ministère de la Défense, du ministère de l'administration territoriale, mais aussi des ministères très importants qui sont impliqués dans ce problème, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Pêche et de l'Élevage et le ministère de l'Environnement, et également d'autres ministères avec qui nous allons travailler, et bien évidemment la communauté. Donc tous sont des parties prenantes pour résoudre ce problème qui nous a été posé. Honorables membres du jury, bonjour. Notre réponse par rapport à cette crise et l'appel fait par le président, nous ne pouvons mettre sous pied une réponse sans toutefois connaître des stratégies de lutte telles que préconisées par l'OMS et l'OIE. Nous avons ici un schéma illustré montrant les stratégies, les mesures à prendre face à une crise selon l'OMS. Il s'agit de répartir cela au niveau des districts, les mesures de lutte commençant au niveau des districts, du plus petit niveau des districts jusqu'au plus grand niveau qu'est le niveau mondial, passant par le niveau national et le niveau régional. Ainsi donc, pour faire face à cette lutte, nous allons commencer tout d'abord par un zonage. Le principe des zonages consiste ici à circonscrire la zone infectée. Dans le zonage, nous avons plusieurs zones, à savoir la zone rouge qui marque la zone infectée, la zone orange qui est la zone tampon et une zone de sécurité. Par la suite, nous avons la zone de contrôle et la zone de surveillance. Il est à noter que après un zonage, il y a plusieurs activités qui se passent dans ces différentes zones, notamment la vaccination. La vaccination ici débutera par le personnel soignant que constitue notre équipe multidisciplinaire, car nous allons prendre en charge des personnels en situation de crise. Par la suite, nous allons procéder aux personnes âgées, vacciner des personnes atteintes des infections chroniques, et ensuite des femmes enceintes et des jeunes adultes. Comme nous avons dit, dans le zonage se passent plusieurs activités. La zone rouge, qui est la zone infectée, nous allons mettre sur pied construire des tentes qui représentent ici des zones de quarantaine. Également, dans cette même zone, nous allons interdire la circulation des personnes et des animaux de la zone infectée pour la zone tampon. Bien évidemment, nous allons mettre sur pied des mesures de biosécurité et de biosécurité pour nous, acteurs de la santé, pour nous, équipes pluridisciplinaires qui allons faire face à cette situation de crise. Après avoir mis notre zonage, nous allons passer à la communication. Il tient à rappeler ici que dans la communication, nous allons viser des zones stratégiques, à savoir les marchés. Dans les marchés, nous allons effectuer des sensibilisations, placer des étiquettes montrant des mesures hygiéniques ou biosécurité à prendre en cas de situation de crise. Par la suite, de sensibiliser via les médias, les presses, et par la suite les presses. Et aussi, nous allons communiquer avec les pays voisins sur les moyens communs de lutte contre la crise. Honorables membres du jury, nous ne pouvons répondre à une situation de crise sans mettre sur pied des mesures de prévention visant à mieux contenir la maladie en cas d'une infection future. Donc, je vous remercie.
Honorables membres du jury, nous avons présenté notre réponse parce que nous avons une crise et nous devons gérer sur place. C'est pour ça que nous avons commencé par la réponse. Nous savons très bien que c'est prévention, détection, réponse. Mais vous voyez, nous sommes déjà habillés pour répondre à ce problème. Si vous validez notre projet, bien évidemment, nous allons sur le terrain là tout de suite. Donc, voilà notre prévention. Nous commençons par les standards. Par les standards, nous savons déjà qu'il ne faut pas mélanger les espèces. Il faut une homogénéité des espèces. Il faut dire aux spécialistes de la faune sauvage de déclarer tout cas de mort. Il faut que le médecin généraliste se mette en accord avec le médecin vétérinaire. Ça, c'est déjà fait. Mais en plus de ça, nous proposons que 1 mois avant l'arrivée des oiseaux migrateurs, parce que nous savons qu'ils migrent pendant une période, nous savons aussi qu'ils migrent pendant un temps précis pour des raisons précises que nous pouvons très bien étudier. Donc, 1 mois avant, nous amplifions la formation de nos personnels, ou de nos éleveurs, de nos personnes qui vivent sur les côtes, parce que nous savons que ces oiseaux s'arrêtent souvent au niveau des côtes, au niveau de l'eau. Et puis, ainsi, nous allons prévenir, nous allons pouvoir sensibiliser davantage la population. Mesdames et messieurs, je vous présente notre EVIV, notre ingénieur agronome y a pensé. Vous voyez, quand il y a infection, il y a propagation rapide du germe dans le vent par les aérosols. Notre EVIV ici freine la vitesse du vent. Ainsi, on l'appelle le brise-vent. Il est gratuit et il fait du bien. Tout le monde peut en avoir. Il suffit juste de planter le cyprès chez soi et puis de faire tout un tour, soit dans les fermes ou alors dans les ménages, empêchant ainsi la propagation en cas d'infection. Mesdames et messieurs, vous avez en jaune tout ce que nous avons déjà cité. Nous tenons à rappeler que le réservoir, ce n'est pas que l'oiseau migrateur. Nous avons aussi le porc, le poulet domestique, les palmipèdes. Nous avons 2 autres innovations à vous proposer. Attendez-vous, ce sera quelque chose de bien. Nous commençons avec notre application associée au radar et au drone. Voilà, nous comptons mettre des drones tout autour de notre pays, sur les frontières, particulièrement sur les parties où, on va dire les zones où les oiseaux ont l'habitude de passer. Ces drones vont détecter par les vibrations des ailes la présence des essaims d'oiseaux, parce qu'ils viennent souvent par milliers, par centaines de milliers. Ensuite, notre drone. Notre drone, lui, va faire une surveillance sentinelle nous permettant de localiser ces essaims au fur et à mesure. Et ainsi, tout cela sera tracé dans un serveur central, dans une application téléchargeable gratuitement par tout le monde. Les éleveurs ainsi pourront savoir où est-ce que se trouvent les essaims et comment se protéger. Et puis la population va apporter sa contribution. Elle est déjà sensibilisée. Elle pourra nous dire, voilà, à tel endroit, nous avons constaté que nos poulets ont changé d'attitude. Vous allez me demander, ce sont les téléphones portables, c'est la technologie. Et ceux qui n'ont pas la technologie, comment est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Nous avons pensé à eux. En attendant qu'ils aient des téléphones, parce que le monde est en train d'être numérisé, ils sont obligés d'avancer. Donc, en attendant, nous avons constaté que la lumière réfléchissante, elle empêche aux oiseaux d'atterrir. Elle les éloigne légèrement, mais pour autant, elle ne nuit pas au tourisme. Ils peuvent faire leur migration, mais ils n'atterrissent pas chez toi. Donc, nous avons proposé qu'ils prennent des CD, ils recyclent les CD dans l'environnement, et puis ils les disposent tout simplement au niveau des toitures, au niveau des haies vives. Ça va réfléchir la lumière, et puis les éloigner. Mesdames et messieurs, la détection. Honorables membres du jury, pour la détection, nous avons pensé aux méthodes innovantes. Nous avons pensé mettre sur pied un cabinet mobile qui nous permettra d'analyser les échantillons sur le terrain pendant la crise. Nous avons également pensé à mettre sur pied une banque biologique qui nous permettra de conserver les différentes souches qui seront analysées lors de la crise dans le laboratoire mobile. Et cette banque biologique nous permettra à la longue, au futur, de créer des tests de diagnostic rapides qui sera plus efficace et également de créer, pourquoi pas, des vaccins qui seront propres à nous, parce que dans notre étude de cas, nous avons constaté que les vaccins provenaient de l'Asie. Donc, c'est dans ce sens que nous avons prévu d'innover un laboratoire d'analyse mobile et une banque biologique. Et nous ne pouvons réaliser donc tout ceci si nous ne détaillons pas bien notre budget. Afin de lutter efficacement contre cette épidémie, une commission est mise sur pied. Cette commission est composée de 2 comités, un comité de crise et un comité de riposte. Le budget alloué pour notre lutte est de $1 277 250, dont la grande partie sera réservée aux services de santé et deuxièmement, 28% sera réservé
aux services vétérinaires qui doivent éradiquer la maladie au niveau des foyers. Our conclusion. We were called by the President to solve an avian flu outbreak. To solve the problem, we decided to organize ourselves with gender balance and also exploiting different field skills. We were dressed, prepared for the fieldwork. To well accomplish our mission, we brought out new innovations which were listed previously associated to what was already done. And we think with our work plan, the President will be totally satisfied. Our references, thank you for your attention. I think I have a naive question. I understand that your team innovation, so some of what you propose may be untested. Your windbreak proposal surprised me. Is there evidence to suggest that that's an effective tool of prevention? The cypress tree's windbreak? I'm pausing the time while we wait for that translation. So, nous avons posé, n'est-ce pas, arrêté la traduction. Apparemment, la traduction n'est pas bonne. Le cyprès a été utilisé, par exemple, dans mon village au Cameroun. Et nous avons remarqué que cet arbre, qui est d'abord, comme nous avons présenté tout à l'heure, est grandi de façon simple, c'est-à-dire n'a besoin de rien sauf de l'eau, de la lumière pour grandir. Le cyprès est très efficace dans la réduction de la vitesse du vent et cela permet de faire traverser l'air de façon très fluide dans la question. Dire qu'on a eu à essayer, non, mais avec les premières observations des petites fermes que nous avons eu à voir, comme je l'ai si bien dit dans mon village, cela a été un peu plus efficace. So thank you very much for your presentation. I have two questions. One, I noticed from your budget that you went beyond the 700,000. So how are you going to meet that deficit? The extra funding, where is it going to come from? It's number one. Number two, I did not see anywhere the formation of a national task force. So how are you going to control if you're not coordinated? Merci beaucoup pour la question. Déjà, par rapport à la première question, nous savons que dans notre budget, nous avons surpassé ce qui a été prévu pour gérer le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu, parce que nous savons qu'avec un tel montant qui nous a été donné, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Nous avons prévu faire appel à des forces externes pour des subventions. Déjà, localement, nous allons faire appel aux élites de la région pour subventionner, pour pouvoir résoudre ce problème d'épidémie, et aussi à l'échelle internationale, faire appel aux ONG qui pourront mettre également des moyens à disposition pour pouvoir résoudre ce problème. Nous ne comptons pas seulement sur le montant qui nous a été alloué. Et aussi par rapport à la deuxième, la deuxième question, je vais passer la parole pour la réponse. Ok, très bien. Nous avons mis sur pied un centre d'urgence, un centre d'opération d'urgence qui va travailler en collaboration avec les équipes zootechniques qui sont déjà dans les districts, parce que dans chaque pays, il y a les équipes zootechniques dans les districts. Alors notre centre d'opération d'urgence va travailler avec ces équipes zootechniques et qui vont tous renvoyer l'information au niveau du ministère et au niveau de la présidence. C'est ainsi qu'on va pouvoir coordonner notre intervention. We all know that a correct identification of cases is the basis for control and response. So if you were asked to tell us the case signs, what would you say? Secondly, now that you said there is an issue with tourism, and we know your country is very good at tourism,
but I have not seen a strategy where you are communicating the risks for tourism management. Can you tell us about that? Je vous remercie pour la question. Pour la définition des cas d'urgence, dans le processus de sensibilisation, le processus de lutte, nous avons dit nous devons rassembler les éleveurs, leur former par rapport à ces différents signes, notamment chez les poulets, la crête cyanosée, une forte mortalité, une chute de ponte. Ça, là, la formation doit se faire à ce niveau pour les éleveurs, sans distinction de diagnostic différentiel. Quitte à nous, équipe pluridisciplinaire, connaissant ces différents signes, nous allons arriver à identifier cela. Concernant maintenant le niveau de la faune, nous avons dit durant la période de crise, nous allons inviter les spécialistes de la faune à signaler tout cas de mortalité d'oiseaux chez le médecin et le vétérinaire. Pour compléter pour le tourisme, vous allez remarquer que dans notre intervention, nous avons tout fait pour ne pas gêner la migration des oiseaux. Dans notre prévention, nous avons tout fait pour ne pas gêner la migration des oiseaux, ce qui ne sera pas un problème dans le tourisme. Les oiseaux seront toujours là, mais nous allons gérer plutôt les cas d'infection s'il en existe. Avec les autres pays, par rapport aux mesures que nous prenons dans la région et également via la communication des médias, ils pourront se rassurer que l'épidémie est bien maîtrisée et par cela n'affectera pas le tourisme. Donc c'est principalement la communication. Thank you. I like your sort of ideas, the innovations that you have proposed. I was wondering, in terms of your drone-based surveillance, first of all, what are you looking for with those UAVs? And second, do you see any challenges or pitfalls in using drones to look at disease or to monitor in the communities in your country? Les drones n'est pas utilisé pour suivre la maladie, mais pour une surveillance sentinelle des mouvements des oiseaux. Comme ça, nous savons où est-ce qu'ils sont quand ils font escale dans notre pays. Ainsi, les populations qui sont à ce niveau-là pourront être un peu plus vigilants quant au comportement de leurs proches ou alors de leurs propres volailles. C'est pour ça que nous utilisons le drone qui sera bien évidemment piloté par des personnes du centre d'urgence.